Salut, c'est Chantal. J'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, la première chose avant de commencer, je tiens à te dire bravo. Bravo de prendre le temps de t'informer, de t'éduquer au niveau de ta sexualité pour apprendre à contrôler et à gérer les éjaculations. Donc, tu es probablement en début de ta vie, en début de tes expériences sexuelles, ou peut-être que tu n'en as pas encore, ou que ça fait juste quelques années que tu es actif sexuellement. La bonne nouvelle, c'est que vu que ça fait pas longtemps, tu n'as pas pris de mauvaises habitudes encore, ce qui fait que ce que je vais t'enseigner aujourd'hui va être beaucoup plus facile pour toi. D'abord, la première chose à comprendre, l'éjaculation précoce. Qu'est-ce que c'est que l'éjaculation précoce? C'est pas une question de temps, c'est pas une question de minutes. Ce qu'on appelle dans le fond éjaculation précoce, c'est d'avoir éjaculé sans le vouloir. Donc avec cette définition-là, on pourrait dire que tout le monde est précoce. Sauf que on pourrait rajouter rapidement. Donc tu viens rapidement et ce sans le vouloir. Il y a une raison pour ça. Le réflexe éjaculatoire en tant que tel, ce qu'on appelle vraiment pour la procréation, c'est de base un mécanisme qui est rapide. Donc, l'éjaculation rapide et sans contrôle, à quelque part, c'est la base. Ton corps te l'offre parce que l'homme, dans sa mission d'humanité, il est là pour se reproduire. Il faut que ce soit plaisant pour lui se reproduire. Donc, il y a un mécanisme automatique de l'orgasme qui vient avec ça. Et il faut que ce soit simple et rapide. D'où l'éjaculation rapide, l'éjaculation précoce. Si on fait un petit peu d'histoire, il y a quelques années, on ne parlait même pas d'éjaculation précoce, c'est comme si ça n'existait pas. C'est pas que ça n'existait pas, c'est juste que là, on a mis un nom sur une situation qui avant n'avait aucune importance. Parce que si tu reviens au temps de nos grands-mères, l'histoire, le temps du trou dans la jaquette, là, où le plaisir de la femme n'était pas du tout considéré, que ça prenne juste 30 secondes, ça faisait bien leur affaire. Aujourd'hui, vu que le plaisir de la femme est important, on le prend en considération. Maintenant, c'est important d'apprendre à contrôler ses éjaculations. Surtout que c'est sous un contrôle 100% volontaire. Je répète, 100% volontaire. Mais il faut apprendre à gérer, contrôler ses éjaculations. Sinon, on reste dans le réflexe éjaculatoire qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'éjaculation précoce, dans le fond. C'est pas quelque chose qui est anormal, c'est pas une maladie que tu as pognée, c'est pas rien de ça. J'espère que tu n'as pas ça ancré dans ton esprit. Si c'est le cas, juste la simple explication de ce que je vais te démontrer aujourd'hui, ça devrait être suffisant pour que tu rentres dans l'acquisition graduellement du contrôle éjaculatoire. Le processus de l'éjaculation te donne à quelque part un réflexe, un cadeau, un orgasme qui vient avec ça. Ça reste que c'est la base de l'orgasme chez l'homme. On peut jouer énormément avec ces intensités-là. Beaucoup d'hommes vont dire « Ah, c'est wow, c'est vraiment, là, c'est le summum de mon plaisir. » Oui et non. Parce que oui, c'est le summum du plaisir, l'orgasme, sauf que si c'est que ça, ton plaisir, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, tu passes à côté du contrôle éjaculatoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que tu sois capable dans ton corps de cibler l'excitation. Le conseil que je peux te donner, c'est d'aller tranquillement, de prendre le temps de goûter à ce que le corps t'offre comme sensation. Parce que le corps, il ne fait pas juste t'offrir l'orgasme. Il t'offre toute la panoplie des sensibilités, des sensations que tu peux ressentir pendant une stimulation. Donc, lorsque tu te masturbes, donc avec la main ou avec autre chose, que tu vas recevoir une fellation, donc une masturbation avec la bouche, ou que ce soit en pénétration, qui est une autre sorte de masturbation dans le fond, mais avec les muscles internes vaginales, qui est un autre type de sensation, stimulation que tu peux recevoir. Il n'y a pas de différence pour un point de vue vraiment contrôle éjaculatoire. C'est toute une question de perception des sensations. Est-ce que tu es dans le moment présent? Est-ce que tu ressens ce que tu vis? Est-ce que tu acceptes la sensation que tu vis présentement ou si tu es concentré sur autre chose? Est-ce que tu es concentré sur la job que tu es en train de faire? Est-ce que tu es concentré à donner du plaisir à l'autre et à oublier toi ce que tu vis et ce que tu ressens? Si ça c'est le cas, c'est une mauvaise façon de faire. Prends le temps de prendre le temps, justement, et de goûter et d'apprécier
le moment présent, ça réduit le stress. Le stress est responsable du fait que tu vas venir rapidement et que tu n'auras pas de contrôle parce que tu n'es pas dans ce que tu vis, tu n'es pas dans ce que tu ressens. Le fait de ne pas contrôler, c'est parce que tu n'es pas dans le moment présent, tu ne perçois pas ce que tu ressens. Tu es ailleurs, tu es dans une job, tu es sur l'autre, tu es trop concentré à l'extérieur de toi. Donc, vu que tu es à l'extérieur de toi, dans ta tête, tu n'es pas concentré sur ce que tu vis, donc tu n'en as aucun contrôle. Okay? J'espère que tu maîtrises bien, tu saisis bien la nuance de ce que j'apporte là, parce que ça, c'est la clé. Si tu es capable de jouer avec les niveaux d'intensité, à partir de là, ça, c'est le début de l'acquisition du contrôle éjaculatoire. Okay? C'est ta base. Donc, amuse-toi, pratique-toi à jouer avec les intensités pour être capable de cibler entre 0 et 10. Okay? 0, c'est rien, 10, c'est l'orgasme. Pour être capable de cibler entre 0 et 10 tous tes niveaux d'intensité, mais plus particulièrement quand on passe 5, 6, 7, 8, 8,5, 9, oh, là, tu es proche. Point de non-retour, là, si je vois un petit peu plus, là, c'est sûr que je vais venir, je vais éjaculer. Cible ça. Cible tes niveaux d'excitation pour être capable de jouer avec ça. Une fois que tu vas être capable de cibler ça, ces sensibilités-là, ces sensations-là, qu'importe la façon que tu vas être stimulé, okay, c'est de l'apprentissage. Le contrôle éjaculatoire, ce n'est pas inné, ce n'est pas un réflexe, c'est de l'apprentissage. Donc, tu dois apprendre à ton corps à gérer ces intensités pour être capable de les contrôler. Puis ça, c'est exactement ce que la femme vit pour l'orgasme. Parce que l'orgasme chez la femme, ce n'est pas du tout un réflexe éjaculatoire. Ce n'est pas du tout un réflexe, l'orgasme. C'est vraiment juste de l'apprentissage. C'est la même chose que là, ce que tu expérimentes, toi, de contrôler tes éjaculations, c'est exactement ça qu'elle fait, elle, au niveau de l'orgasme. Donc, c'est bien de l'expérimenter, ça va te faire comprendre ce que ta compagne peut vivre et ressentir. Puis, elle, ce serait bien aussi qu'elle écoute cette vidéo-là pour comprendre, toi, ce que tu vis, pour être capable de t'accompagner là-dedans. Parce que c'est sûr que si ta partenaire, ben là, tu viens vite, ben là, c'est quoi ton problème? Ben là, tu sais, s'il y a quelqu'un qui t'accuse tout le temps, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton estime, puis tu es porté à être plus dans la performance et à être à l'extérieur de toi. Ce qu'on veut, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est de vivre et d'apprécier le moment présent. Parce que la relation, c'est supposé être une communion. C'est supposé être un bon moment passé à deux. Pas une job à faire sur l'autre ou un but à atteindre. OK? Donc, une fois que tu as bien ciblé tes niveaux d'excitation, pour acquérir vraiment davantage le contrôle, parce que tu es vraiment dans le processus, le principe, ce n'est pas de diminuer le plaisir. Au contraire, ce qu'on veut, c'est l'augmenter. Ce qui veut dire que quand tu as joué avec tes niveaux d'intensité, que c'est bon et c'est plaisant, tu remarqueras que la sensation, c'est comme une bombe. Okay? C'est une stimulation intense qui se joue au niveau des organes génitaux. Puis, c'est une bombe qui va finir par exploser, éjaculer. C'est ce qu'on appelle de toute façon les orgasmes explosifs. Okay? C'est ce qu'on connaît ici, là, les orgasmes explosifs. Donc, cette bombe-là, quand elle explose, ça l'éjacule. Okay? Donc, quand la sensation est trop intense, trop forte, on se laisse aller. Si au contraire, lorsque je suis capable de cibler mon excitation et de dire là, oh, j'étais à 8, là, 8, 8,5, là, si je vois plus que ça, là, je vais exploser, bien, plutôt que de réduire ou de dire oh non, non, c'est parce que je suis trop sensible, ça, c'est des fausses idées, c'est vraiment pas vrai, là. Okay? C'est pas parce que tu es trop sensible, c'est parce que tu n'es pas à l'écoute. Tu n'es pas à l'écoute de tes sensations. Donc, reste à l'écoute de tes sensations. Ton niveau d'intensité, il est bon, il est fort, il est agréable. Parfait. À ce moment-là, okay? Ça, c'est une technique tantrique qui est très, très, très efficace. Tu as juste à te concentrer. Okay? Visualise, imagine-toi voir la sensation que tu ressens au niveau génital et accepte-la. Va la chercher et dis-lui, répands-toi à travers le corps. Donc, répands-toi à travers le corps. Fait que ça, là, si tu t'imagines voir la sensation que tu ressens, l'excitation que tu ressens au niveau génital, puis que tu l'aspires et tu la répands à travers le corps, c'est exactement ce que ça va faire. Donc, à place d'être logé
seulement au niveau génital, elle va venir se répandre à peu près égale partout dans le corps. Donc, tu vas ressentir cette intensité un peu partout dans ton corps, ce qui est très, très, très agréable. Et vu que c'est plus une bombe qui est sur le point d'exploser, tu peux continuer. Tu peux aller chercher davantage de sensations. Et c'est du contrôle. Donc, le contrôle dans l'augmentation du plaisir et non pas l'inverse. Le but, là, ce n'est jamais de se distraire de nos sensibilités. Ce n'est jamais de se distraire de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, de penser à autre chose, de se concentrer juste sur l'autre. Le but, c'est de bien être à l'intérieur de soi, de percevoir, d'accepter la sensation que tu vis pour bien la gérer. Tout simplement. Je te souhaite bon apprentissage, bon contrôle éjaculatoire et j'ai une demande à te faire. Cette information privilégiée que tu as aujourd'hui, partage-le au plus grand nombre possible afin que cette information soit connue. Trop de gens utilisent trop d'artifices, trop de produits, trop de cochonneries qui se vendent. Il y a de l'exploitation terrible qui se fait au niveau de l'éjaculation quand c'est un réflexe naturel, quand c'est un phénomène naturel. Il faut juste apprendre. Donc, s'il vous plaît, apprenez tout simplement. Et puis arrêtons de s'en faire une maladie puis un cas. Ça se peut que tu ne trouves peut-être pas ça facile tous les jours. Mais si c'est le cas, c'est parce que tu cherches la performance. Sors de là. Sors de la performance. La performance, ça ne te donnera jamais rien. La performance et le plaisir, c'est pas compatible. Un but dans une relation, c'est de la performance. Donc, assez juste de bien vivre ton moment présent, d'apprécier ce que tu vis, de partager ce moment avec l'autre personne, avec la partenaire ou le partenaire avec qui tu es, afin que ce soit un bon souvenir et un bon moment. Il faut arrêter le stress. Mettez de l'humour, essayez de rire. Puis même, je te dirais que si tu veux t'amuser à t'aider à percevoir tes sensations, je te conseille d'aller voir les 7 astuces de l'accès au plaisir. Dans chacun des 7 astuces, qui sont des exercices sexuels super intéressants à faire, ça, définitivement, là, t'en fais un, tu veux toutes les faire, parce que c'est vraiment le fun. Okay? Donc, les exercices sexuels, les 7 accès au plaisir que tu vas trouver sur YouTube, je te conseille d'aller les voir, d'aller les entendre, puis de les exercer. Fais-le. Et même, je te dirais que c'est aussi bon pour toi que pour ta partenaire pour acquérir un meilleur orgasme. Okay? Parce que c'est le même fonctionnement, c'est exactement la même façon que ça marche chez la femme aussi. Donc, de faire ces exercices-là, tu vas voir, de toute façon, je l'explique, là, je ne recommencerai pas l'explication de tout ça, mais je te le conseille fortement d'aller expérimenter la perception des sens, à quel point ça peut apporter un bien-être et une bonne complicité, communication dans le couple. Donc, bonne chance, merci, et je te revois dans une prochaine vidéo. Si tu penses que tu as besoin de plus d'assistance, naturellement, moi, j'offre des formations. La formation sur l'éjaculation, elle est de 6 heures. Là, je t'offre un petit vidéo qui fait à peu près 15 minutes. Si tu penses que tu as besoin de plus d'informations, tu peux toujours t'inscrire à mes formations. Sinon, si c'est vraiment au niveau psychologique que tu as des problèmes, naturellement, les sexologues sont là pour ça. Puis tu peux m'envoyer un message Facebook aussi si tu veux, je peux répondre aux questions, mais mes interventions restent au niveau informatif. Okay, merci, bonne fin de journée.